Gloire au Seigneur, shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons l'Éternel parce qu'il est merveilleux, le Dieu qui nous a appelés dans son admirable amour. L'Éternel Dieu de grâce se manifestait à travers son Fils Jésus-Christ afin que l'humanité tout entière soit sauvée. Dans notre méditation, durant cette année, nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe est tellement profond qu'il nous révèle beaucoup de choses. Mais vous allez remarquer que le chapitre 40, jusqu'à ce qu'on est aujourd'hui, l'Éternel parlait de comportement de la vie de son peuple et de la vie de celui qui viendra les sauver. Le peuple d'Israël ne marchait vraiment pas bien devant le Seigneur. Il y a eu le péché au milieu d'eux. Et le peuple a perdu le sens d'être dans le Seigneur. Et raison pour laquelle vous verrez que le Seigneur, pendant qu'il venait, le message qu'il donnait au prophète Ésaïe, c'est pour rétablir son peuple, pour leur faire revenir dans l'état que le Seigneur voulait les voir, pour la mission que Dieu leur avait confiée. Raison pour laquelle aujourd'hui nous allons parler dans Ésaïe chapitre 51. Mais je vais lire que le premier verset et le deuxième verset. Parce que ça parle tellement profond et l'Éternel a besoin que le peuple puisse le comprendre. Parce que tout le peuple aujourd'hui qui sert Dieu ont besoin de l'Éternel, ont besoin de Dieu dans leur vie. Mais des fois, nous ne voyons pas. C'est parce que des fois, la façon que nous venons vers Dieu nous empêche de voir Dieu, de vivre sa gloire, de vivre sa magnificence, même sa main puissante. Comme il avait dit dans chapitre 50, est-ce que ma main est courte pour guérir ou pour sauver? Non. Donc Dieu plaignait à cause que son peuple était encore dans les péchés. Si nous regardons le chapitre 50, nous verrons que Dieu est en train de se plaindre, de parler, pour que son peuple arrive à écouter et à comprendre. Parce qu'ils étaient sous une domination, une force, une puissance qui les colonisait et qui dominait sur eux. Maintenant, arrivé dans le chapitre 50, le Seigneur commence à faire voir à son peuple le merveille qui sera dans leur vie. Nous allons lire la parole pour la gloire du Seigneur. La Bible nous dit ceci, peuple de Dieu. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur les rochers, d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse, d'où vous avez été tirés. Verset 2. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut nous faire voir qu'il a besoin de nous. Dieu veut nous faire comprendre que nous avons l'intérêt de le suivre. C'est que Dieu souligne, portez les regards. Portez les regards. Maintenant, réfléchis. Tes regards sont portés où? Où? Tes regards sont fixés où? C'est quoi? Sur qui? Aujourd'hui, beaucoup de gens servent Dieu, mais plaignent, sont tristes, sont inquiets à cause des soucis de ce siècle présent. Mais ce message est pour toi, Sion. Là, je parle de Sion universel, peuple de Dieu sur 4 coins du monde. En Asie, l'Amérique, l'Océanie, l'Afrique, l'Europe et jusqu'aux extrémités de la terre. L'Éternel t'appelle que tu es Sion. Maintenant, l'Éternel t'appelle, il dit fixe tes regards. Il a dit écoutez. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. Aujourd'hui, nous poursuivons la justice. Nous voulons vivre dans la justice. Nous avons besoin que la justice de Dieu se manifeste à nous. Oui, Dieu ne refuse pas. Mais il y a une chose. Toi qui cherches l'Éternel,
Portez les regards sur les rochers. Portez les regards sur les rochers. Qui est le rocher? Ésaïe nous avait dit, un fils nous est dit, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, prince de paix. La domination est reposée sur ses épaules. C'est lui-là qu'on appelle Emmanuel. Il est le rocher qui a fait boire Israël pendant qu'ils étaient dans le désert. C'est ce rocher qui nous appelle. Fixons nos regards vers le rocher. C'est lui qui fixe les regards vers le rocher. Laisse-moi t'expliquer le valeur et l'importance du rocher. Malgré que je n'ai pas le temps, mais je vais seulement dévoiler un peu. Le rocher, c'est l'appui. Le rocher, c'est la source de tout. Le rocher, là où tu peux trouver ton bonheur. Le rocher, là où tu trouves ta force. Le rocher, là où tu trouves ta protection. Le rocher, là où tu trouves ta bénédiction et ta grandeur. On ne peut pas être grand si on n'est pas dans les rochers. Voilà pourquoi il est dit, la maison bâtie sur une pierre ne sera jamais tombée. C'est pour cela que Dieu a donné l'exemple d'Abraham et de Sarah. On les appelait Sarai, on les appelait Abraham. Mais quand ils sont venus vers l'Éternel, comme ils ont cherché la justice, parce qu'ils ont écouté Dieu. Le premier verset, chapitre 51, premier verset, première phrase nous dit, écoutez-moi, Sion, écoutez. Abraham avait écouté, Sarah avait écouté. Mais comme ils étaient Abraham, comme ils étaient Sarai, mais quand ils sont venus vers l'Éternel, Dieu a changé. L'homme est devenu Abraham parce que la justice de Dieu était sur lui. Dieu s'est révélé en lui. Et la femme est devenue Sarah. Pourquoi? Parce qu'ils se sont repentis. L'état péché du péché est parti. Mais l'état de vie est venu sur eux. Voilà pourquoi ils étaient bénis. Et l'Éternel a multiplié. L'Éternel a multiplié. Comme la Bible nous dit, verset 2. Je l'ai béni et multiplié. Aujourd'hui, tous, nous faisons référence d'Abraham. C'est pour cela que Dieu aussi a besoin, même à travers toi, tes ancêtres, tes petits-fils, ta génération, jusqu'à millième génération, puissent faire la référence à toi. C'est pour cela, je te prie, peuple de Dieu, peuple de Sion universel, peuple de l'Église. Ce message est pour nous, Église. Ce message n'est pas pour les païens. Ce message n'est pas pour les infidèles. C'est pour ceux qui cherchent Dieu, ceux qui écoutent Dieu. Chapitre 51 est pour eux. Toi qui cherches la justice, fixe tes yeux vers les rochers. Tu ne seras jamais déçu. C'est pour cela, lève-toi, sors de ton confort, éloigne-toi du milieu d'eux. Poursuis la justice de Dieu et tes yeux sont fixés vers les rochers. Si tu lèves les yeux, non par la montagne, non par le secours qui viendra de gauche à droite, mais ton secours vient qu'à l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est pour cela, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel Dieu, le rocher de vie, puisse verser en vous sa grandeur, sa splendeur, sa gloire, sa bénédiction, sa puissance et sa force. Que chacun entende sa voix au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.